Bonjour chers compatriotes congolais, je me trouve à 4 km, 3 km à vol d'oiseau de Orly. Donc, comme actuellement ils sont en train de réfectionner les pistes, dont les avions prennent une piste qui passe au-dessus de chez moi. Donc, voilà. Djunga Podiampolo Pene Djunga Penelongengo, président de Unique France, je reviens vers vous pour faire juste un commentaire court concernant le gouvernement qu'on nous a pondu dimanche soir. C'est une calamité. Il n'y a pas d'autre chose, mais c'est une calamité. C'est une consternation totale. Et ça, la Marathé, nous avons un gouvernement rwandais au Congo. Autant il y avait des simagrées encore à l'époque où il y avait Kabila, autant là, tous les Rwandais sont là. Les gens qui sont rwandais directement ou des originaux, des gens d'origine rwandaise qui vivent au Congo sont au moins 7 dans ce gouvernement-là. Et ce sont ces gens qui sont à Minembwe, à Mulenge, dans toute cette partie où vous entendez parler de balkanisation. C'est parce que dans ces endroits-là, il y a de fausses revendications qui n'ont pas de valeur. Et Ruberwa est arrivé avec Kabila et Kagame, avec la complicité du nommé, à introduire ces gens-là dans le gouvernement congolais. Ces gens vont rester en tant que ministres congolais plénipotentiaires. Niragabo n'a jamais été congolais. Ruberwa est un réfugié rwandais qui est arrivé en 1990. On a tous les documents de l'ONU. Personne ne lui a donné une nationalité congolaise. Mikindo Muhima, c'est un Rwandais qui habite du côté de Mulenge, là où ses parents ont pu être hébergés. Et puis il y a une dame. Mais au-delà, je veux vraiment faire un peu de technique. Suite à tout ce que je vous ai dit depuis 3 ans, suite à tout ce qui s'est passé pendant l'élection qu'on a vécu, une élection calamiteuse, mais une bérésine totale, où il y a un mensonge a été encore mis en place pour diriger le Congo. La Chine, pour que vous voyez les proportions, la Chine a 1,340 milliard d'habitants. Un territoire de 9 690 400 km, c'est-à-dire plus de 4 fois le territoire congolais. Et la Chine n'a que 47 ministres environ. Comment comprendre? Comment comprendre si ce n'est la preuve de ce que nous disons tout le temps, depuis au moins 3 ans, de cette occupation. Et l'occupation essaie de nourrir toutes les franges qu'il nourrit. Comment comprendre que le Congo, avec 85 millions d'habitants, 2 345 410 km², vient d'avoir un gouvernement où nous avons au moins 70 ministres, 70 membres du gouvernement. Mais regardez comment, mais vraiment, je ne sais pas si nous avons inventé le français, mais ce n'est pas possible. Nous avons un Premier ministre. Et ensuite du Premier ministre, on a, je crois, 7 ou 8 vice-premiers ministres. Ce sont des ministres qui ont le titre de vice-premier ministre. Ensuite, nous avons ce qu'ils appellent les ministres d'État. Il y en a pléthore. Et c'est dans ce groupe de ministres d'État qu'il y a Ruberwa, qui est toujours dans la décentralisation pour bien couper le Congo, et Mikindo ou Mihindo, qui vient d'arriver pour s'occuper des hydrocarbures.
Donc, ça, ce sont les ministres d'État. Et sous les ministres d'État, on a les ministres. Là, il y en a peut-être 60. Plein de ministres. Et on a les ministres délégués. Il y en a quelques-uns. Et sous les ministres délégués, il y a les vice-ministres dans un gouvernement. C'est du jamais vu. Allez sur Wikipédia, c'est le plus facile pour tout le monde. Allez sur Wikipédia, regardez le gouvernement du Brésil. Un pays qui est 2 fois et demi plus peuplé que nous. Un territoire qui est 3,8 fois plus grand. Allez voir sur le site du Brésil et regardez le nombre de ministres brésiliens. Allez, je prends les pays qui ont la taille du Congo en termes de population et de territoire. Allez voir le nombre de ministres de l'Inde. Allez voir le nombre de ministres de l'Indonésie. Allez voir le nombre de ministres. Là, vous allez me dire, on compare avec les Occidentaux. Allez voir le nombre de ministres des États-Unis. Allez voir le nombre de ministres de la Chine, je vous en ai déjà parlé, de l'Inde, du Pakistan. Allez voir le nombre de ministres de l'Iran. C'est du jamais vu. C'est-à-dire, ça montre une chose, c'est que les copains qui sont en train de détruire le Congo, c'est-à-dire les occupants tutsis rwandais qui dirigent tout, avec leurs collaborateurs, leurs collabos au sens français du terme, ce sont les supplétifs congolais, ont créé un monstre pour diriger le pays. Quand tu vois que tu as un ministre des hydrocarbures, tu as un ministre de l'hydraulique et des électricités, tu as un ministre de... Ça veut dire quoi? De développement durable, un ministre de l'environnement, un ministre des eaux et forêts. C'est quoi cette affaire-là? Même le Brésil, qui a une énorme forêt qui est plus grande que la nôtre, dans le territoire brésilien, parce que la forêt amazonienne a plus de 5 millions de kilomètres carrés, donc 4 millions à l'intérieur du Brésil. Nous, la forêt équatoriale de l'Afrique centrale, a plus de 3 900 000 kilomètres carrés, dont plus de 850 000 à 1 million à l'intérieur du Congo. Vous voyez un peu la différence. Nous avons, il faut regarder le titre, un ministre des eaux, pêche et forêt, un ministre de l'environnement, un ministre du développement durable. On a un ministre de l'hydraulique et l'électricité. Où on va? Où on va? Et moi, j'ajouterais, avant de finir, que lorsque nous avons dit aux Congolais que le Congo était un peu occupé, il y a des gens qui doutaient, et que le gouvernement qui a été mis en place après les élections a été nommé par Kabila et Kagame, on nous a dit non, mais attendez, il y a un Congolais qui est président, il faut aller négocier, il faut aller travailler avec lui, On en est où là? Moi, je dis seulement une chose, nous sommes en train de perdre le pays, simplement parce que tous ces gens qui sont capables d'agir de manière forte, comme lorsque nous avons essayé de créer la coalition en 2016, juillet 2016, les gens qui ont fait capoter ces projets-là portent cette responsabilité eux-mêmes. C'est un exemple que j'ai pris pour dire que ça, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on fasse avec un leadership qui est conséquent, qui est costaud, qui est solide. Mais comme on a beaucoup de petits chefs partout qui veulent être chef vizir à la place du vizir, eh ben, on a le problème d'avoir des forces éparpillées, alors que tous les voyous sont tranquilles. Ils sont allés au Congo. Les voyous n'ont pas de foi ni de loi. On leur donne l'argent, ils prennent. On leur voit se balader avec des voitures, acheter des maisons en Belgique, après 6 mois au gouvernement, etc., etc. C'est bien. Et les musiciens vont chanter leur nom. Le Congolais vont dire, Omoni Angindi, comme vous. Mais le pays est en train de mourir petit à petit. Nous allons nous retrouver comme le cas du monde, de la planète.
comme nous ne voulons pas lutter contre les changements climatiques, nous allons comprendre que les choses sont perdues à partir du moment où on aura du mal à vivre simplement sur Terre, à respirer, à avoir de l'eau à boire. Là, nous allons comprendre qu'il y a un problème, alors que lorsque nous constatons ça, ça sera fini. C'est la même chose, les gens qui se pavanent aujourd'hui, ils peuvent se pavaner, ils peuvent danser, ils peuvent crier. Mais le jour où nous aurons un président rwandais qui se revendique rwandais et l'annexion du Congo en tant que région du Rwanda, là, ce sera trop tard. Voilà, moi je condamne ce gouvernement pléthore qui n'a qu'un objectif, donner un bonbon à sucer à chacun des collaborateurs qui trahissent le Congo. J'ai dit que le nommé, s'il avait quelque chose à faire, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Donc, ça montre bien que tout ça qui a été nommé depuis le 1er janvier a été nommé par les Rwandais pour les Rwandais. Et la fameuse communauté internationale est derrière pour en profiter. Moi, je pense que tout le monde sait ce qu'il reste à faire. Cet article 64 n'a jamais été utilisé. Djunga Podiampolo Pene Djunga Pene Longengo, je vous remercie.